Bonjour chers boosters, comme vous êtes nombreux à me poser souvent la question, Jean-Claude, comment dans Noeva je peux développer le plus efficacement possible mon équipe? Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer en détail le plan de commission binaire. Donc binaire dans un premier temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement deux. Deux quoi? Deux équipes. Pour activer ton binaire et commencer à toucher des revenus passifs, donc les fameux 500 € par mois, il te faut au minimum deux filleuls directs. Donc deux filleuls que tu as toi-même parrainés. Donc les filleuls que tu as directement parrainés viendront à ta droite et à ta gauche et constitueront donc ton équipe de gauche et ton équipe de droite. Ensuite vient un terme qui est vraiment galvaudé par la plupart des marketeurs en ligne frauduleux qui font surtout du FOMO, donc Fear of Missing Out, ce qui veut dire qu'ils tapatent en te promettant des gains faciles et en te disant que grâce au débordement, le terme est posé, tu n'auras pas besoin de travailler et que l'équipe fera tout pour toi. C'est extrêmement faux. Personne ne peut te garantir du débordement. Donc, je vais t'expliquer en quoi consiste le débordement. Comme tu as upline, donc ça veut dire ton parrain, le parrain de ton parrain, le parrain de ton parrain, etc., ne peuvent eux aussi qu'avoir une équipe à gauche, une équipe à droite. S'ils souhaitent parrainer plus de deux personnes et évoluer dans les rangs, il faudra qu'ils choisissent de les mettre à droite, donc qu'ils arrivent dans ton équipe à droite, ou de les mettre à gauche, qu'ils arrivent dans ton équipe de gauche. C'est ça qu'on appelle du débordement. Donc ça sert à faire grossir le point de Noeva pour atteindre le total qui te permettrait de comptabiliser à la fois les personnes dans ton équipe et à la fois les GV. Donc soit un abonnement à 149 €, 150 GV, soit un abonnement à 99 € 100 GV. Donc tu vois que le débordement, c'est un coup de pouce, mais ce n'est rien une garantie que tu ne devras pas travailler. Voyons maintenant dans le tableau de bord comment justement optimiser ton travail d'équipe. Donc ici, on voit sur le tableau de bord ton rang et dans la première colonne, on voit ici le nombre de GV que tu as à droite et le nombre de GV que tu as à gauche. Ici, on voit le total de tes directs au niveau des GV à droite et au niveau des GV à gauche. Tu vois que moi, je n'ai pas encore de filleul direct. Ensuite, on voit le rang à atteindre pour le mois prochain. Ensuite, on voit le prochain rang que tu vas atteindre. Et ici, ton objectif d'avoir tes 4 filleuls directs afin d'avoir tes 150 € par mois ou tes 100 € par mois. Ça dépend si tu as 4 filleuls directs qui sont à 149 € ou si tu en as 4 qui sont un mélange de 149 € par mois et de 99 € par mois. Ici, on voit l'objectif au niveau de tes GV à droite et à gauche. Et ici, on voit l'objectif au niveau de tes directs. Donc, avoir 4 filleuls directs et le nombre de GV à gauche et le nombre de GV à droite. Le récapitulatif, c'est bien, mais si tu veux vraiment gérer ton réseau de manière professionnelle, rends-toi dans la partie réseau et ici, tu as ton arbre binaire. Donc ici, on voit directement toute ton équipe à gauche et à droite. Tu vois que je n'ai personne à gauche, mais que j'ai déjà un certain nombre de personnes à droite. Pourquoi? Parce que j'ai profité du débordement au début quand je suis rentré au niveau de l'équipe. Donc des parrains de mon parrain, des parrains de mon parrain, etc. Ce que dans le jargon marketing, on appelle ça la upline. Ici, tu vois quelque chose de très important. Tu peux placer tes filleuls dans ton équipe de droite ou dans ton équipe de gauche. À quoi ça sert de faire ça? Simplement, c'est pour équilibrer tes deux équipes. Comme on a vu dans le plan de commission, si tu veux gagner des commissions, il te faut à la fois des filleuls directs, mais surtout, il te faut équilibrer ton équipe en termes de GV. Et donc, il se peut, par exemple, que tu aies deux personnes à gauche, mais qui génèrent énormément de GV, peut-être parce qu'ils ont pris un pack annuel. Et donc, tu vas devoir équilibrer ton équipe de droite pour, en termes de GV, pouvoir avoir tes commissions tous les mois. Donc ça, c'est très important de, soit ici, tu peux le mettre sur ta jambe droite, ta jambe gauche, ou que ça se fasse automatiquement, que le placement de tes filleuls se fasse automatiquement sur ta jambe la plus faible. Ensuite, ici, en cliquant sur inscription rapide, tu as ton lien de parrainage qui est généré
pour pouvoir le donner à tes filleuls, mais tu peux encore aller plus précisément au niveau des inscriptions. Là, si je vais dans mon équipe et que je vois cette personne est inscrite, mais cette personne n'a pas encore de filleul. Donc, ce que je pourrais faire, c'est cliquer ici sur placer et tu vois qu'un lien spécial a été généré. Et c'est un lien encore différent. Pourquoi? Parce que c'est un lien que quand la personne va s'inscrire, elle va être directement placée ici. À ce stade de la vidéo, tu dois sûrement être perdu par toutes les notions que nous venons d'aborder. Le débordement, la jambe gauche, la jambe droite et le placement automatique et le placement avec inscription spécifique. Je vais donc maintenant t'illustrer ces différents exemples et te proposer une stratégie. Nous avons vu qu'il y avait deux équipes, la jambe droite et la jambe gauche. Donc, ces deux équipes se forment naturellement, soit via des personnes qui te viennent en débordement comme moi, mais il faut savoir que le débordement, comme ton parrain, les parrains de tes parrains, etc., ne peuvent avoir que deux filleuls, le débordement se fera toujours aux extrémités, et soit aux extrémités droites, soit aux extrémités gauches. Moi, on voit que mon débordement se fait via la droite. Toute mon équipe qui est arrivée par débordement est arrivée à droite. Le débordement, tu vois que c'est un coup de pouce, mais le débordement ne te remplira jamais qu'une seule équipe. Et une seule équipe sur laquelle tu n'as pas d'emprise, étant donné que ce n'est pas toi qui as commencé à créer cette équipe, donc tu n'as pas le contact avec cette équipe. Et ça, c'est très important car pour réussir dans le marketing de réseau, il faut avoir le contact, il faut coacher ces équipes. Et donc, toutes les personnes qui me sont arrivées ici, peut-être que j'arriverai à recontacter des personnes, peut-être pas. Et donc, il ne faut absolument pas compter sur ces personnes pour développer ton équipe, pour avoir un revenu passif régulier. Maintenant que nous avons compris que le concept de débordement, c'est un plus et qu'il ne faut absolument pas compter sur ça et qu'il ne faut absolument pas écouter les vendeurs de rêves qui te disent que tu vas avoir du débordement à foison et que tu n'auras rien besoin de faire, c'est totalement faux parce que même si tu as du débordement en foison, il te faut quand même développer ton équipe à gauche. Et donc, ici, tu peux choisir à partir du moment où tu vas commencer à inscrire des personnes, est-ce que tu vas les inscrire à droite? Est-ce que tu vas les inscrire à gauche? Ou est-ce que tu vas laisser le système faire en mettant la jambe faible, c'est-à-dire en mettant la jambe où il y a le moins de volume de GV? Ce qui peut changer à tout moment parce qu'à tout moment, peut-être qu'une personne peut rentrer avec un abonnement annuel et donc changer ton équipe forte en équipe faible. Parlons maintenant de stratégie. Ça va être contre-intuitif ce que je vais te dire, mais il ne faut absolument pas que tu te focalises dans un premier temps sur le nombre de GB que tu as à gauche et le nombre de GB que tu as à droite. Simplement, il faut que tu te focalises sur travailler avec 4 filleuls sérieux qui ont envie de faire un changement de style de vie et qui sont surtout prêts à faire les 90 jours d'exercice. Pourquoi? Parce que ton revenu chez Noeva se construit sur du long terme. Ces personnes-là auront besoin d'être aidées dans un premier temps. Et donc, si toi, tu es un professionnel du marketing de réseau et si toi, tu n'as pas de difficulté à trouver tes 4 personnes, ce que je conseille dans un premier temps, c'est de travailler via tes directs et surtout via le placement manuel. Donc, par rapport à ça, n'oublie pas que même toi, tu dois équilibrer au niveau de tes filleuls directs. Donc, tu dois en avoir, par exemple, pour le premier bonus, un à droite, un à gauche. Pour le deuxième bonus, deux à droite et deux à gauche, etc. Donc, fais bien attention de bien placer tes filleuls dans ton équipe de gauche et dans ton équipe de droite. Mais dès que tu le pourras, fais un placement manuel et aide au maximum tes 4 filleuls directs à avoir aussi une équipe équilibrée. Prends le temps, quand tu dois inscrire une personne, de voir où tu pourrais la placer pour qu'elle aide au mieux tes filleuls. Donc, par rapport à ça, tu vas la prendre au niveau de tes 90 jours dans la partie leadership. N'oublie pas de mettre en contact toute ton équipe afin qu'il y ait une cohésion d'équipe. En cliquant sur la partie réseau détail ici, tu as accès à tout le détail de ton équipe. Donc, tu vois que tu as plusieurs filtres, hein. Tu peux rechercher par un nom ou un email. Tu peux rechercher un statut spécifique, un rang spécifique, le pays et même le degré de parrainage. Mais ce qui est d'intéressant ici, c'est que tu vois le nombre de tes filleuls dans ton équipe.
Ça, c'est les personnes, pour l'instant, qui me sont arrivées en débordement. Et donc, on voit ici les membres qui sont actifs et les membres qui sont inactifs. Tu vois que comme on est en début du mois et en plus, on est dans une période de vacances, il y a beaucoup de monde qui ont encore oublié de réactiver leur abonnement. Très bien. La dernière partie en mode direct ici sert à voir justement plus précisément quels sont tes directs pour mieux les coacher. Ici, tu vois que je n'ai pas encore de filleul direct. Voilà, tu sais tout à propos de la manière dont fonctionne ton arbre binaire dans Noeva. C'est à toi de jouer maintenant, d'apprendre via les formations en leadership comment coacher correctement tes équipes et comment faire en sorte que elles aussi puissent atteindre leurs objectifs, que ce soit en termes financiers ou en termes de développement personnel et les aider aussi à développer d'autres projets avec la communauté.